Hello les mots-naissants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique on sera combien? Mercredi 22 avril, si je ne dis point de bêtises. J'espère que vous passez une bonne semaine. Je rappelle que la vidéo des énergies de la semaine résonne encore aujourd'hui évidemment. Et on nous parle d'amour dans cette vidéo, donc voilà. Tandis que nous ressorte la prière, l'espoir, encore une fois, en ce moment, cette carte revient pas mal, je dirais, hein, sur un jeu qui comporte quand même un peu plus de cartes que ça. C'est le retour de cette carte qui nous parle d'espoir, qui nous parle de voir la lumière au bout du tunnel, qui nous parle d'accueillir ce qui se présente à nous, de ne pas être dans le jugement, de faire preuve de douceur, de bienveillance à l'égard de ce qui nous arrive en ce moment, peu importe ce qui nous traverse, hein, même si on vit des moments plus difficiles que d'autres, si on est un petit peu au fond du puits, là on nous parle de s'élever à nouveau, de rebondir, de voir la lumière vraiment au bout du tunnel, d'avoir la foi et l'espoir tout simplement. Donc c'est une carte qui est quand même très lumineuse et qui va nous tirer vers le haut. Donc les énergies vont se faire normalement plus légères, d'accord? On va aller voir du côté du tarot ce qu'il en est du coup. Qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi? Quel est notre mood? Quelle va être notre humeur pour aujourd'hui? Quelle va être notre humeur pour aujourd'hui en cette journée du mercredi 22 avril 2020? Un peu trop de cartes. Je ressens le besoin de mélanger, alors je mélange. Hop! On tombe sur le page d'Atamé. Le page d'Atamé qui va nous parler ici de notre mental et de cette capacité que nous allons avoir de prendre de nouvelles décisions, prendre de nouvelles initiatives, de s'essayer à quelque chose qui jusqu'à présent a été plutôt secret, qu'on n'osait pas, sur un chemin sur lequel on n'osait pas vraiment se lancer jusqu'à présent, et ici on y réfléchit. Alors on n'est pas encore en mode j'en parle à tout le monde autour de moi et je communique abondamment sur le sujet. Vous voyez là, cet apprenti, il s'entraîne, il s'exerce à la magie probablement, mais il fait ça de nuit, avec pour seul témoin une chouette. Il est quand même très guidé par son instinct, par son intuition, et il va vers ce qu'il appelle, mais il y va de manière très discrète, il agit un petit peu dans l'obscurité. Bon alors là ça peut faire écho finalement à ces choses qui se bousculent un petit peu à l'intérieur de nous en ce moment et qui viennent peu à peu, qui montent à la surface, hein. On prend conscience de choses dans notre mental, on a des envies, on a des désirs et ça peut être le bon jour pour se lancer, franchir le pas de s'y essayer. Peut-être qu'on a le courage aujourd'hui d'entrevoir le champ des possibles qui s'offre à nous, vous voyez, hein, on a des rêves, on a envie d'avoir la vie qu'on souhaite, je ne sais pas, hein, pour vous dire je veux être heureux en amour, je veux la joie, le bonheur, l'abondance, etc. Bon, c'est très facile aujourd'hui de savoir vraiment au fond de nous ce qu'on souhaite et d'aller vers ce qui nous attire, d'accord? Ici, le mental est capable de processer, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, mentalement, on va pouvoir avancer avec plus de clarté. C'est immature encore, c'est tout neuf, c'est tatillon, ça peut faire peur, il peut toujours y avoir un petit peu cette peur de l'inconnu. Mais ici, on est invité, on est guidé, on nous dit d'avoir la foi. Ce qu'on va devoir laisser un petit peu derrière nous, ce qu'on va laisser de côté en cette journée du mercredi 22 avril, ce qu'on laisse derrière nous. On laisse derrière nous le trop de réflexions qui nous bloquent. On laisse derrière nous la pure introspection. On laisse derrière nous les schémas de pensée répétitifs, ce qui va faire qu'on va rester un petit peu dans notre tête ou dans notre corps, mais on ne va pas avancer. Vous voyez, cet homme est immobile. Alors c'est toujours bien d'avoir des moments un petit peu de repos, de repli sur soi pour faire son introspection, savoir où on veut aller, ce qu'on veut. Mais si on reste toujours dans ce schéma-là, on ne passe jamais à l'action finalement. On sera toujours dans l'hésitation, peut-être le doute. Ici, ça me parle de quelqu'un qui se remet quand même beaucoup en question. Et on a le droit de ne pas toujours savoir ce qu'on veut, vous voyez. On a le droit de changer la vie. On a le droit
de ne pas avoir envie d'être un être ultra sociable et de se centrer un petit peu sur nous-mêmes, pour nous reposer, pour reposer nos limites, pour savoir peut-être aller questionner ce que l'on veut. Une fois que ce travail est fait, faut avoir la foi que ce qu'on fait, ce qu'on met en place en ce moment, va nous permettre d'accéder à ce que l'on désire. Vous voyez ? À un moment, ça vient nous rappeler en fait tout le principe qu'il y a autour de la loi de l'attraction sur comment poser ses intentions. Quand on pose ses intentions, oui, on dit je veux ça, d'accord. Pourquoi ? Et comment ? Et d'accord, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer un petit peu plus dans cette direction ? Et on passe à l'action. On y va. C'est peut-être fébrile, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être... voilà, mais ça vient avec... c'est la nouveauté, c'est de l'enchantement, vous voyez aussi quand même. C'est neuf, ça donne envie de s'aventurer sur ce chemin parce que c'est un chemin neuf. Alors oui, c'est un chemin où du coup il y a beaucoup d'inconnus et l'inconnu peut faire peur. Mais ici on a quand même une personne qui a accumulé pas mal de sagesse, donc même si elle se lance dans quelque chose de nouveau, elle part avec un petit bagage, elle part pas sans rien. D'accord ? Ça vient nous le rappeler. Sur quoi on va devoir se concentrer du coup aujourd'hui ? Sur quoi va-t-on devoir se concentrer ? Sur quoi allons-nous devoir nous concentrer en ce mercredi 22 ? D'accord. Ici ça nous parle de dons, de compassion, de bienveillance, d'empathie, de générosité. Le 6 de Pentacle, c'est du denier, ça nous rattache à tout ce qui est matériel, évidemment financier. Sachant que là, les énergies de la nouvelle lune, je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais on rentre là-dedans. On rentre dans une nouvelle lune qui sera sous le signe du taureau. Oui, bientôt mon anniversaire. Mais cette nouvelle lune en taureau, elle vient aussi avec tout ce qui nous rattache à la terre. C'est très ancré le taureau et c'est très pour le coup connecté à l'abondance, mais l'abondance matérielle, la possession pure. Donc c'est un signe qui va par exemple être très tourné vers ses finances et qui peut avoir beaucoup de peur autour du manque d'argent ou ce genre de choses. Et alors là je vous le dis comme ça, mais dans un thème astral, nous avons tous et toutes du taureau, chacun de nous qui agit quelque part. Maintenant, il faut aller voir où est-ce que ça agit vraiment dans notre thème astral. Eh bien en tout cas, on doit aller vers plus ici d'échange et de partage. Là, ce que ça va nous inviter à faire justement, c'est de sortir de cette période un petit peu d'isolement, de solitude, de ces nouvelles choses qu'on a peut-être mis en place, sur lesquelles on s'essaye. On nous invite à communiquer autour de ça, à être dans de la transmission, dans du partage. Les énergies doivent circuler à un moment. Hein. L'énergie c'est quoi? C'est évidemment l'argent, les finances, donc ça c'est des choses, oui peut-être que là au niveau d'un point de vue purement financier vous avez tendance peut-être à économiser parce que vous avez peur, vous ne savez pas comment va se dérouler l'avenir, vers où on va, etc. Ça vous dit si, il faut quand même que l'argent continue à circuler quelque part parce que c'est de l'énergie. Si vous bloquez l'énergie, certes ça part pas mais ça n'arrive pas non plus. Vous voyez, donc on vous rappelle juste ça, c'est la mécanique des fluides d'une certaine manière, en tout cas, loi de l'attraction. Mais l'énergie, c'est aussi la plus belle des énergies, en tout cas, c'est l'amour. Donc pareil, il ne faut pas tout garder pour soi, ne gardez pas des choses si secrètes, si elles vous sont importantes et chères. Vous devez pouvoir être à même de le partager aujourd'hui. Si ça vient vous faire écho à du sentimental dans du relationnel, s'il y a des choses que vous souhaitez, si vous avez des choses que vous aimeriez mettre en place, à un moment l'autre personne elle ne peut pas être complètement dans votre tête, donc il va falloir venir ici lui partager ce qui vous traverse, d'accord? C'est aussi ça que ça vient nous dire. Alors on va aller voir le message complémentaire, je vais poser ce tarot, j'ai tendance à garder les cartes sur moi. On va aller voir un petit message complémentaire du côté du petit Lenormand, peut-être que ça va nous éclairer justement sur le domaine que ça va toucher. Alors, quelles vont être les énergies complémentaires pour ce mercredi 22 avril 2020, les énergies complémentaires. Alors, à quoi ça touche? Alors, ici on voit en tout cas un développement, un besoin de croissance, une envie d'élévation d'un domaine peut-être professionnel ici. Hein. Le renard ici peut venir nous parler de travail ou alors il peut également venir nous parler de prendre une certaine distance avec ce dont vous vous méfiez ou ce qui pour vous génère de la prudence. Voilà. Si vous avez un sentiment d'insécurité vis-à-vis de quelque chose, ici on ressent le besoin de s'éloigner. Ou alors ça vient vraiment nous parler d'un projet professionnel, peut-être quelque chose que vous avez initié récemment, sur lesquels vous cogitiez depuis pas mal de temps. Donc là vous êtes peut-être en phase de vas-y je me lance, j'essaie ça, mais je ne sais pas si ça va marcher, etc. On vous invite à communiquer, à partager ça. Pour trouver probablement peut-être de nouveaux clients ou de personnes qui
ont les mêmes envies que vous finalement, qui ont les mêmes centres d'intérêt et que votre savoir, vos enseignements, ce que vous avez à partager, ça peut intéresser des gens bien sûr. Donc en tout cas on a une envie, les poissons c'est aussi une forme de croissance notamment financière, hein. Ça peut aussi venir nous parler d'abondance. Donc là, est-ce qu'il y a une petite insécurité vis-à-vis de l'argent en ce moment, un petit manque, on nous rappelle de nous connecter à l'abondance, voilà. C'est marrant, ça me parle de finances, mais on va voir ça avec le message complémentaire. On nous parle d'un homme, ou en tout cas d'une énergie masculine, l'énergie yang. Nous en avons toutes et toutes, femmes comme hommes, à l'intérieur de nous. C'est cette énergie justement d'action, c'est cette énergie d'entreprendre, c'est cette énergie un peu guerrière, compétitive, d'aller de l'avant. C'est donc une énergie quand même relativement tournée vers les autres aussi. Ça nous parle de tension, ça nous parle de conflit, ça peut venir parler de tension sexuelle au sens plutôt agréable du terme, mais ça peut aussi nous parler de tension avec les autres, de tension intérieure, de choses pour lesquelles on éprouve en tout cas de la difficulté ou qui peuvent nous créer des conflits. Et c'est comme un cadeau. Alors, paradoxalement, ici, effectivement, si on est sur de la tension plutôt sexuelle et qu'ai-je envie de dire, c'est plutôt agréable à vivre, hein. En tout cas, là, ça peut parler de tension, d'alchimie vis-à-vis d'un homme, c'est tout à fait possible. Ça peut également venir nous parler de aujourd'hui, on fait un petit peu la paix, ou en tout cas, on essaye de trouver plus d'harmonie avec notre part masculine en nous et ce sera un travail qui portera ses fruits à un moment. Hein, même si on est encore en phase de... On apprend à se connaître, rien n'est sûr. On se bat un peu avec l'ombre de nous-mêmes et on prend conscience de nos défauts, de ce qui ne tourne pas toujours très rond chez nous et qui fait que ça nous bloque, mais ça nous permet d'avancer sur un chemin positif et d'entrevoir le meilleur de la situation après. Ça permet vraiment de faire bourgeonner quelque chose de positif de tout ça, vous voyez. Un peu comme si on plantait des graines. Ici, on peut planter des graines autour d'un projet, entrepreneurial peut-être, ou en tout cas qui va nous demander pas mal de passage à l'action, de mettre en place certaines choses. Et aujourd'hui, on est tendu, on n'est pas serein, voilà, il y a des choses qui nous perturbent, mais derrière, on nous promet un cadeau. D'accord, ça me fait écho avec cette carte de la générosité, mais ça veut pouvoir dire aussi recevoir, accueillir, ouvrez les bras. Hein. On étend nos ailes aujourd'hui, hein, ça vient nous rappeler cela. Alors d'un point de vue sentimental, quelles vont être les énergies d'un point de vue sentimental relationnel pour cette journée du mercredi 22 avril 2020, s'il vous plaît. Oh, c'est un petit peu beaucoup d'énergie ça. Un petit peu beaucoup d'énergie. Alors, point de vue sentimental, relationnel. On est sur la carte du manque. Donc là, est-ce qu'un autre vous manque? Est-ce qu'en ce moment, vous vivez beaucoup de solitude? Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu seul? Alors là, on a évidemment tous les cas de gens qui sont ensemble, mais qui sont séparés par la distance et par le confinement. Et du coup, on ressent forcément un manque affectif, mais ça peut aussi faire écho à des manques d'ordre de financier également ici, hein, malgré tout, malgré qu'on soit dans du relationnel. Peut-être que en ce moment, on ne se sent pas spécialement soutenu. Si vous aviez pour habitude, bah oui... si vous avez une communauté avec des clients, etc. et que vous ne pouvez plus faire tourner votre business d'une manière générale, il peut ressentir des manques. Et le manque se fait aussi affectif. Hein. C'est le manque d'amour. Alors oui, peut-être qu'effectivement on se sent seul en ce moment. Peut-être qu'on passe par une phase un petit peu down. Mais ça nous renvoie à cet être imparfait que nous sommes. À nos défauts, mais aussi du coup à nos qualités. L'ombre va faire ressortir la lumière. On nous invite à nous reconnecter, peut-être avec un travail un petit peu plus spirituel en ce moment, si vous avez lâché ou si vous n'êtes pas trop régulier, on va dire, dans une pratique de développement personnel ou spirituel en ce moment. C'est peut-être intéressant ici de revenir mettre cette pratique en place, parce que ça va permettre de refaire revenir de la gratitude, refaire venir aussi de la foi. Hein, au sens très large, je ne parle pas d'une foi religieuse, peu importe les croyances, croyez d'abord en vous-même. Ça va nous permettre d'initier des projets sans être justement dans cette énergie du manque. Mais si je me lance là-dedans, je ne vais pas avoir assez. Ou cette personne me manque et du coup le monde s'arrête et tant que l'autre n'est pas là, c'est comme si on était incomplet. J'aime beaucoup cette vision de la boule. Parce que moi j'ai l'impression qu'on vit un peu le traumatisme de Disney. Le traumatisme de Disney qui fait que quelque part en chacun de nous se cache
une belle et frêle princesse et que tant que cet autre, le prince charmant, n'est pas là, elle ne peut pas vivre heureux et avec beaucoup d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour la partie des enfants, ça peut évidemment se concevoir, tout seul c'est quand même plus compliqué, mais pour la partie vivre heureuse, il faut en passer par le prince charmant. J'aime pas trop cette histoire. C'est pas un beau conte de fées pour moi. Parce que c'est comme si on se visualisait comme une demi-boule. Voilà, on tient pas droit, on n'est pas capable de rouler, d'aller de l'avant. On est une demi-sphère et c'est comme si quelque chose devait venir nous compléter. Non, en fait, nous sommes une boule. Et au mieux, on sera deux boules. Et ça fait un cornet de glace. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se visualiser complet avec soi-même avant de venir visualiser ou conceptualiser le fait qu'une autre personne puisse venir compléter ce qui manque chez nous. Non. Non. Stop au mythe de la princesse en détresse. Nous sommes princesses, mais nous sommes aussi chevaliers. Hein. Nous sommes aussi le chevalier blanc à l'intérieur de nous, capable de nous venir nous-mêmes en aide. Et pour ça, on a besoin de personne d'autre. D'accord? Donc pour moi, là, il y a une énergie du manque en ce moment qui peut créer beaucoup d'attentes vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On vous dit d'avoir de l'espoir, bien sûr, mais on vous dit aussi de sortir peut-être dans cette solitude et de venir vous reconnecter à une part un petit peu plus active de vous-même en n'étant plus dans ce temps de pause ou ce temps où il ne se passe rien, en se sentant exclu, rejeté du groupe social. C'est ces énergies-là qu'on traverse. Alors quel va être le conseil vis-à-vis de ça? Mais je comprends en même temps la distance, on peut se sentir un petit peu rejeté hein, quelque part en ce moment, abandonné ou ce genre de choses. C'est tout à fait des émotions qui peuvent nous traverser. Hein. C'est normal, hein, il faut accueillir aussi que ça nous traverse, vous voyez. Alors, quel va être le conseil par rapport à ça? Voilà, on me parle d'amour non réciproque et on me parle de passion. Alors l'amour non réciproque, c'est justement peut-être des énergies qui nous traversent pour certains, en tout cas d'entre vous, où vous avez l'impression d'être exclu du troupeau. Vous voyez le vilain petit canard, la bête noire. Alors justement, c'est peut-être des inquiétudes que vous avez de vous lancer dans un projet parce que vous n'avez pas envie justement d'être rejeté du groupe. Vous n'avez pas envie de mettre en place certains projets qui feraient que la vision des autres ici viendrait changer ou que ça vous crée une forme d'insécurité, que ce serait pas accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut aussi me faire mention pour certains d'entre vous, si vous vivez de la distance avec une autre personne, c'est peut-être que tout simplement, aujourd'hui, l'amour n'est plus partagé comme il le devrait. Hein. Je pense aussi que cette période de confinement, malheureusement, ça révèle le meilleur et le pire. Et que si vous êtes toujours dans l'attente des nouvelles de votre autre et que ça ne vient jamais, les conflits et ce temps de pause, en tout cas, n'est pas là par hasard. Il est aussi là pour nous faire prendre conscience et révéler des choses à nous, hein, nous faire prendre conscience d'une situation. On mérite de l'amour, on mérite de la passion. Regardez, ça vient. On mérite tout ça, on mérite de voir la vie comme un cadeau. On mérite d'être heureux, tout simplement. Il faut avoir cet espoir. Et si l'autre personne n'est pas capable de nous le donner, pourquoi rester attendre de l'autre qu'il nous le donne? Donnons à nous de nous le donner. Soyons cette boule. Je reviens à ma boule. Mais oui. Et quand on sera capable de faire ce travail sur nous-mêmes, vous verrez, c'est là que une autre personne qui sera capable de vous donner autant d'amour que vous vous donnez à vous-même se présentera dans votre vie. Alors évidemment, ça fait écho à tout ce qui est situation de couple ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi me faire écho à des relations amicales, à des relations familiales. Hein, si en ce moment vous souffrez d'une absence, ou je ne sais pas, vos amis ne prennent pas de vos nouvelles, ou votre famille ne prend pas de vos nouvelles, bon, mais on peut en tirer aujourd'hui des conclusions. Hein. Certaines histoires sont faites pour être, malheureusement, hein, de passage. Temporaire, un peu comme de la passion où c'est très intense mais du coup c'est comme si on franchissait toutes les étapes d'un coup et ça manque d'endurance tout ça. Et ben c'est un peu pareil pour certaines relations. Certaines relations sont faites pour se vivre sur l'instant et pour être seulement de passage dans notre vie. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre au moment où il y a à le prendre et ne pas
ne pas se sentir rejeté ou dans le manque parce que ces histoires touchent à leur fin, vous voyez. Parce que quelque chose d'autre arrive derrière. Et, et on nous invite déjà à être prêt à l'accueillir, à ouvrir les bras. Si notre mental reste un peu au niveau de notre cœur, si on reste renfermé sur nous ou sur cet autre qui nous fait défaut aujourd'hui, alors on n'est pas tourné vers l'accueil. D'accord ? Voilà, je crois que c'est le message qui vient aujourd'hui. Alors vous me direz comment ça a résonné avec vous, évidemment. Alors, un petit conseil général cette fois pour aujourd'hui. Donc ce mercredi 22 avril, j'ai eu un trou de mémoire sur la date. Un petit conseil pour aujourd'hui, un conseil général pour cette journée du mercredi 22 avril. Vous êtes guidé ici, vous êtes protégé en fait. Hein. Ça c'est beau, enfin, ça rappelle qu'autour de nous, il y a des gens qui sont là pour être là pour nous, pour prendre soin de nous. Que ce soit des gens du monde physique, visible ou du monde invisible, ils sont là aussi, hein. Vos anges gardiens, vos ancêtres, vos animaux totems, peu importe ce à quoi vous vous raccrochez. Mais en tout cas, c'est là, c'est près de vous et c'est là pour vous accompagner sur ce chemin vers... Le mot qui me vient aujourd'hui, c'est de la guérison. Hein. Quelque part ici, il y a une peur du manque, alors que ce soit du manque d'argent, du manque d'amour, du manque... en tout cas, une énergie où on a peut-être une frustration aujourd'hui, que ça nous fait défaut, ça peut créer du tension, ça peut créer des conflits, ça peut créer des incertitudes. On a cette peur de l'inconnu, de qu'en sera-t-il de demain. On vient nous rappeler aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin, vous êtes protégé. Hein. Donc avançons à tâtons, tatillonnement, on expérimente, on tente des choses, mais on avance sur notre chemin. Et on se tient prêt à accueillir. Parce que la vie va encore nous réserver des cadeaux, des beaux cadeaux, d'accord ? Bien voilà les amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire justement ce que vous en avez pensé. Que dire d'autre ? Je suis toujours en train de vous préparer le tirage du coup des énergies mensuelles. Je rappelle qu'on les fera par signe. Donc si vous souhaitez ne pas rater la prochaine guidance, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être informé dès la sortie de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, matinée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Des bisous.